Bonjour, nous voici encore là, afin de continuer l'étude de la parole et laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle de notre être. Nous avons vu hier comment le simple fait que Jésus arrive à Gadara, qu'il ait posé les pieds sur le sol, que cet homme qui vivait dans les sépulcres courut vers lui et se prosterna. Il y a quelque chose de spécial en Jésus de Nazareth. Alors Seigneur, tandis que maintenant nous nous tournons vers toi pour étudier la parole, que le Saint-Esprit nous dirige dans toute la vérité et que nous puissions connaître la paix, la tranquillité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, Jésus est arrivé et cet homme est venu se prosterner devant lui. Il y avait les 12 disciples avec Jésus. Et pendant qu'ils sont en train de manœuvrer, ils voient un homme courir, venir vers Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas. Et cet homme se prosterne devant Jésus. Les disciples se regardent, mais qu'est-ce qui va là? Nous ne comprenons pas. Ils sont arrivés avec Jésus, ils débarquent et ils voient un inconnu venu vers lui. Qui est-il? Ils connaissaient déjà Jésus. Plein de questions fusent dans leur cerveau. Qu'est-ce que tu retiens? Allons, tu es en 7e année d'université maintenant. Je parle à ceux qui sont là depuis 7 ans, parce que ça fait plus de 7 ans que ces audios sont produits. Que se passe-t-il? Je voudrais que tu retiennes cela, n'oublie jamais. Lorsque Jésus s'approche de quelqu'un, il y a un déclic qui se fait entre la personne et Jésus. Toutes les personnes autour peuvent voir, entendre, mais ne peuvent rien comprendre. Parce que le salut, c'est quelque chose entre Dieu et l'homme. Tandis qu'il regarde, observe, nous découvrons la suite, c'est-à-dire les versets 3 et 4. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait le lier même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Mes amis, nous commençons à découvrir qui est cet homme. La Bible déclare qu'il avait sa demeure où ça? Dans, pas dans les sépulcres. C'est-à-dire que toutes les fois qu'on avait enterré une personne dans le cimetière, cet homme allait. Il ouvrait la tombe. Il prenait le mort. Il jouait avec le mort. On a essayé une fois, on l'a tenu, on va l'attacher. On a pris une corde, on l'a attaché. Mais en un seul mouvement, il a rompu la corde, il a cassé, il était libre. Qu'est-ce qui va se passer là maintenant? Le maire, le conseil municipal, il nous faut faire quelque chose. On ne peut pas laisser cet homme dans le cimetière jouer avec les morts. On ne sait pas ce qu'il fait avec le corps des morts. Il faut respecter les morts. Et toute espèce d'idée fusée dans le conseil municipal. Et quelqu'un dit, bon, si avec les cordes ça n'a pas été, essayons de prendre une chaîne pour l'enchaîner. Parce qu'il faut qu'on le mette hors d'état de nuire.
Et adroitement, on a essayé de prendre les chaînes, on a mis des chaînes pour l'attacher. Mais encore une fois, l'homme a brisé les chaînes. Il avait une force surnaturelle. Je suis bien placé pour te le dire. Quand j'ai effectué mon service militaire, j'étais bien en chair, bien baraqué, quoi. Et il y avait un homme, un jeune homme d'une île de la Caraïbe, qui avait une force phénoménale. Et un jour, on l'a mis en prison. C'était à OS Magondo. La prison, c'était une cellule qui est à l'entrée du camp. Et dans la nuit, l'homme a tenu la grille qui a été scellée dans le béton. Il a tiré la grille et la grille est sortie. Le lendemain, le colonel est passé. Lorsqu'il a regardé, constaté, il a senti qu'il y avait eu des problèmes. On l'a envoyé à l'infirmerie, on a dit, bon, il faut le renvoyer chez lui. On va le réformer. Et puisqu'il est fort, on a estimé que les gradés, on parle de gradés, ceux qui malheureusement étaient sergents, caporal-chef, assez baraqués, ils devront accompagner ces personnes-là. Et on nous a briefé. Je t'ai dit non, ça sous-entend que j'étais là-dedans. Mais si, mais j'étais pas mal, non. J'étais en forme. On nous a expliqué que cet homme-là, il a un problème psychiatrique et qu'on doit l'emmener à Gerbourg. Gerbourg, il faut passer à l'intérieur du centre-ville, monter la route de la Folie, justement, et là se trouve la caserne de Gerbourg. On nous a expliqué qu'il a une force surnaturelle et qu'on ne peut pas le garder. Très bien. Et comme je suis un gai luron et j'avais l'habitude d'échanger avec lui, nous n'avions aucun problème. J'ai été voir le chauffeur, j'ai dit au chauffeur, écoute-moi bien, on a un petit souci là. On est dans une ambulance. On va passer par le centre-ville. On va faire un rond au centre-ville avant de prendre la route de la Folie et aller à Gerbourg. Il m'a dit d'accord, tu gères, sans problème. Et quand on s'est embarqué avec lui, en échangeant, en parlant, il nous a raconté que lorsqu'il était dans sa ville, son beau-père était méchant avec lui, mais qu'il aimait jouer à un jeu qui s'appelle Sebi. Sebi, c'est avoir 2 dés et faire le chiffre 11. Si c'est 5, ça fait 11. Et on dit 11 Sebi. Il a pris une petite machette qu'il a cachée. Et quand le beau-père l'a vu, il dit, que fais-tu ici? Ne me suis pas. Il a reculé. Et quand le beau-père a pris les 2 dés, il a envoyé 11, il a seulement dit 11, et son poignet a été coupé, littéralement. Alors, on avait fait quelques jours. Lors des enquêtes, on a vu que le beau-père lui avait fait plein de misère. Il savait hâter ce jeune homme. On est passé au centre-ville. Et je lui ai dit, on va passer voir les filles. Il dit, ok, d'accord. Et dès qu'il y a une fille qui lui plaisait, il faisait un compliment, j'ai dit au chauffeur, ralentis un peu pour lui encore un petit moment. Il était content. Ah, tu es mon ami, mon ami. Ah ouais, tu es mon ami. Lorsqu'on est arrivé à Gerbourg, il me dit, mais pourquoi on vient ici? Non, 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 nous devons tous venir ici pour un contrôle. On a déposé, une fois qu'il est descendu, les autres ont pris l'affaire en main, nous sommes partis. Et les autres, les 4 autres sergents, caporal, chef qui étaient là, m'ont dit, tu t'en es sorti. Nous étions 5 pour un seul homme. Mais nous savions qu'il était indomptable. Tu as un époux, une épouse indomptable. Un enfant indomptable. Quelle que soit la situation, seul Jésus peut dompter cette personne. Alors voici cet homme qui habitait là dans les sépulcres. Indomptable. Et en dehors de ça,
les personnes étaient malheureuses tout autour. Toi, tu peux être malheureux ou malheureuse parce que tu as une fille, un fils qui n'entend pas. Malgré ce que tu proposes, il veut faire à sa tête, il n'entend pas. Il veut faire à sa tête. Et tu sembles être dépassé comme les habitants de cette ville. La bonne nouvelle que j'ai pour toi est la suivante. N'aie pas peur. Quand Jésus arrive quelque part, il apporte toujours la solution. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci parce que plusieurs personnes vivent des situations difficiles avec un fils, une fille, une épouse, un époux, un voisin. Et quel que soit ce qu'on a mis en place pour avoir la paix, on est toujours tourmenté. Mais Seigneur, en attendant de découvrir ensemble, parce qu'il y a des petits malins qui sont pressés de lire la suite, aide-nous à comprendre que si cette situation ressemble à la nôtre, tu as la solution adéquate. Merci de continuer de nous bénir. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée en attendant de te retrouver demain, si Dieu nous prête vie.